Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais remercier très sincèrement nos différents intervenants pour le temps qu'ils ont pris ce matin pour venir témoigner devant nous et m'associer aux remerciements à l'égard du président de la Commission des Affaires étrangères et de Frédéric Dumas, parce que oui, c'est l'honneur de notre commission que d'avoir organisé ce matin ces auditions. Et j'ai d'autant plus de regrets, après vous avoir entendu, de la manière finalement dont se sont passés nos débats la semaine dernière. Alors si ça n'était qu'une petite querelle politicienne, ça n'aurait aucune espèce d'importance. Malheureusement, ça a des implications bien plus lourdes et je le regrette terriblement. Alors les témoignages qui ont été les vôtres et la manière dont les membres du tribunal ouïghour ont expliqué la manière dont ils avaient travaillé est extrêmement éclairante pour nous et viennent finalement conforter les sujets que nous connaissons mais qui sont venus là être démontrés par des faits, par des témoignages, par les China ou les Xinjiang Papers. Alors certes, la France n'est pas restée muette face à cette situation. On l'a évoqué, la question à la fois de la résolution au Parlement européen, du sujet évoqué dans des cadres soit bilatéraux, soit dans les instances. Pour autant, le vote qui est intervenu la semaine dernière revêt une dimension certes symbolique mais insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais interroger donc nos éminents juristes sur sur ce que nous pouvions attendre de cette résolution et de la manière dont le risque sérieux de génocide pourrait emporter comme enseignement et comme action, puisque quand on dénonce un génocide, bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Ça n'est que la première partie, et bien évidemment, il faut que ça s'arrête, les réprimer et les prévenir. J'avais également, je voulais évoquer, Madame, le caractère absolument bouleversant de votre témoignage et qui vient répondre à des arguments, des contre-arguments qui sont évoqués sur la question justement de la baisse de la population liée entre guillemets au fait que la région était la seule à ne pas être concernée par la politique de l'enfant unique, et aussi bouleversant et j'imagine combien douloureux fut-il pour vous, il nous a permis aussi de mieux appréhender cette question de la stérilisation forcée et de l'impact que ça avait sur la démographie de la région et dont on sait combien c'est important puisque c'est un des critères du génocide. Et puis enfin, je voulais évoquer aussi la question des leviers, des actions. À votre sens, quels pourraient être les leviers les plus efficaces pour que cessent les exactions dans la région? Je vous remercie.